Yo yo, c'est boy Pépé, on est là pour une nouvelle entrevue avec DNR. Aujourd'hui, on est là avec Tiger Chakunte. Comment tu vas, mon bro? Yo, on est là, man. Thanks de m'avoir, pour vrai. Ben oui, bro, big Yes, shout à sir. toi. Merci d'être venu. Shout Pas pour de le stress, pas de stress, pas de support stress, pas de stress, pas de stress. avec DNR. Yo, comment tu te sens, bro? Yo, Aujourd'hui? aujourd'hui, man, ça va, bro. J'ai du work tantôt, mais en vrai, je suis bien live. I'm chilling. Ça va. Nickel vibe. Tu connais Ok, déjà? ouais. Tu work de nuit, genre, ou... J'ai des. C'est un peu moitié-moitié. Genre, j'ai des chiffres de jour, chiffres de nuit, mais tu sais, comme juste 2 fois semaine. Mais ça va, là. C'est rien de stressant. Puis, yeah, on est là, man. Tu fais de la musique. Est-ce que, genre, comment tu jongles avec les deux? Le fait, la job et la musique. Est-ce que tu trouves ça difficile, toi, en tant qu'artiste? Euh. Il y a beaucoup d'artistes qui sont comme fuck le 9 à 5. Mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai rencontrés qui m'ont dit que eux, ça les aidait à rester genre plus concentrés dans le tout. Ouais. Tu sais, parce que souvent quand t'es laissé à rien faire puis que tu dois te concentrer sur quelque chose, des fois c'est pas. Tu sais, Ouais. c'est moins genre. C'est Ouais. moins ordonné qu'une job, que tu te pointes là-bas puis tu sais. Non, ben en vrai, moi je te dirais que je suis un peu en entre-deux. C'est sûr que comme, admettons, quand tu regardes ta semaine, right? Puis tu regardes le nombre d'heures que tu dédies, admettons, à ta job, c'est sûr que à la fin, comme je me dis souvent, genre, ah man, I wish que j'aurais plus de temps pour faire ma musique. Sauf que comme, pour avoir eu des périodes où justement, tu sais, comme j'avais plus de temps pour faire ça ou d'autres affaires, ben comme t'as mentionné, quand t'as pas de structure, des fois ça peut t'affecter mentalement, puis t'es pas nécessairement autant productif que tu le penses, genre. Fait que moi je pense qu'à quelque part, avoir un 9 à 5, c'est chill sur le fait que comme ça te force à mieux utiliser ton temps, genre. Parce que quand tu sais exact. que t'as comme une ou deux journées dans ta semaine pour comme faire l'essentiel de tes projets ou même d'autres shit dans ta vie, ben tu sais, tu vas le prendre au sérieux. You know what I mean? Fait que, non, en vrai, moi j'apprécie ça. Puis je pense qu'à quelque part, tu sais, comme bizarrement, ça me motive un peu plus aussi, là. Tu sais, fait que, non, genre, je valorise ça à 100%, là. Puis, je suis pas le gars le plus organisé, genre, loin de là, mais j'arrive à trouver un moyen de faire mes projets malgré tout. Puis, it is what it is, man. Ça me garde loin de mon téléphone aussi, fait que, tu sais, it is what it is. That's it, man. Ok, Yeah. c'est nice. Yeah. J'aimerais ça que tu te présentes, de dire d'où est-ce que tu viens, ton background, où est-ce que tu as grandi. Es-tu un gars de Montréal? Ben yo, moi dans le fond, j'ai grandi, j'ai fait mon primaire secondaire à Gatineau, à Hull. Mais ça va faire maintenant genre 10 ans que je suis ici là. Genre en fait à la fin du mois d'août, ça va faire 10 ans officiellement que j'ai déménagé à Montréal. Fait que en vrai, yo, au Montréalais, man, à vous de me dire si je suis un de vous ou non. Je suis vraiment Montréalais, ah, parfait, parfait. Mais non, c'est ça, j'ai grandi à Hull. J'ai déménagé ici en 2015 après le secondaire. Ma mère était déjà ici, ça faisait déjà une couple d'années, fait que j'ai juste embarqué chez eux. Puis, yeah, man, depuis, tu sais, vie d'appart, je me suis promené un petit peu, là, genre, j'ai vécu à Rosemont, Hochelag, Plateau aussi pendant un bout. Là, maintenant, je suis rendu dans NDG. Fait que, non, c'est ça, genre, tu sais, j'ai fait le tour un peu, puis, tu sais, comme, j'ai toujours eu l'espèce de perspective de outsider, mais pas d'une façon négative, genre, comme vraiment comme, tu sais, moi, j'arrive ici, je connais pas grand-chose de Montréal, à part, genre, tu sais, comme les trucs clichés, là, de touristes, puis comme, je connais pas nécessairement la culture ou les dynamiques entre les différents quartiers, les différents boroughs, les différents coins, fait comme, ça m'a permis de rencontrer du monde de vraiment comme partout sur l'île, genre. Puis c'est pour ça que comme, tu sais, genre, je trouve ça nice de vraiment voir comme les espèces de dynamiques dépendamment de où tu te déplaces. Puis, yeah, genre, j'ai vraiment comme embrace l'expérience ever since. Puis, man, pour moi, c'est, genre, sans pour être cheesy, man, pour moi, meilleure fucking ville sur la planète, bro. Non, mais tu sais, l'été, genre, même le monde d'ailleurs, ils disent là, que comme, c'est dur à battre ici, là. Ouais. Parce que, tu sais, c'est pas juste des activités, c'est vraiment comme le vibe, genre. Ouais, Tout le monde un est. festival après l'autre dans le centre-ville. Exact. Ouais. Tout le monde est chill, tout le monde est fucking chaleureux, genre, t'as plein de bars, t'as plein de différentes affaires. Comme, c'est un gros vibe l'été, là. You know what I mean? J'aimerais ça savoir, c'est quoi ton premier contact avec le rap? Yo, bonne question. I mean, le premier contact, là, genre, parce que moi, je vois ça de deux manières. Tu sais, comme, il y a le moment où j'ai découvert ça, puis il y a ce qui m'a actually initié à faire du rap. Mais le moment où j'ai découvert le rap,
Ça fait évidemment comme fucking longtemps, là, mais j'étais comme un kid. Puis je pense que c'était un clip de Nelly sur MTV que j'ai vu à la télé. You know what I mean? Genre, Too Hot. Genre, il y avait son single, le Back Then. T'avais un clip et tout. Puis tu sais, MTV, c'était basically TikTok de live, genre. Mais comme de l'époque, pardon. Mais ouais, c'est ça, j'avais découvert ça. Puis je pense que ça a été mon premier contact. Après, ce qui m'a amené à rapper, genre, ça c'était plus au secondaire. Mais je pense que, genre, je repensais à ça l'autre jour, actually, là. Puis je pense que, genre, ce qui m'a vraiment initié, c'est les fucking, les Word Up. Genre, quand j'étais au secondaire, comme le monde de ma classe, on checkait ça. Puis on faisait comme des petits rap battles, genre, comme trash, évidemment, là. Mais après avoir checké des Word Up. Puis je checkais ça avec ma soeur, je checkais ça avec du monde de mon école. Puis moi, mon but de base, quand j'ai commencé à faire du rap, genre avant même d'enregistrer, je voulais juste apprendre à freestyle pour justement comme faire ça, genre pas professionnellement ou whatever, mais juste comme as a joke avec mes amis, genre. Puis après ça, ben, you know, ça a transitionné à moi qui commence à faire de la musique avec mon cousin, puis you know, the rest is history, mais genre, c'est ça. Fait que je te dirais comme, ouais, Nelly puis les Word Up, bro. Ouais. C'est basically ça, man. Tu checkais-tu les 07 là, à Gatineau? Ah, un peu. Tu savais qu'il y avait une scène. Oh, ouais, j'en ai entendu parler et tout. Genre, tu sais, comme à Gatineau à l'époque, je pense que les deux noms qui popaient surtout, c'était Giroud puis Meunier. Meunier, de souvenir, je pense qu'il faisait un peu moins de battle, mais Giroud, il était quand même présent. Ouais, Il était présent 07, puis ouais, il était vraiment fort. Meunier, c'était plus un personnage. Ah, yo, Meunier, man, yo, c'est pour moi, là, c'est une légende, man. Mhm. Je connais. Smack les vitrines, bro. C'est déjà, bro. You already know. Mais ouais, non, c'est pas mal ça, man. Nice. Ok, ouais. That's it. Ton style a beaucoup évolué, genre, Mhm. depuis ton début, genre. Yeah. Donc, j'aimerais ça savoir, genre, qu'est-ce qui t'a fait changer de style? Ou juste, qu'est-ce qui t'a fait... Ben, Comment tu décrirais ton évolution? yo, en vrai, je te dirais que pendant vraiment longtemps, genre, j'avais vraiment de la misère à définir ce que je faisais. C'était surtout juste comme du cherche et trouve. Basically, je faisais genre tout ce qui sonnait bon à mes oreilles. Évidemment, j'avais mes influences. C'est comme j'ai toujours été plus prone à genre des artistes alternatifs. Des fois un peu mainstream, mais comme, tu sais, j'écoute un peu de tout dans les pop, genre. Mais comme, tu sais, j'écoutais plus genre du Kanye, Tyler, Kendrick, du Chance à l'époque de Acid Rap. Tu sais, puis bon, un peu plus loin, évidemment, genre, tu sais, du Lil Wayne. Quand j'étais vraiment début secondaire, genre Logic, Eminem un peu aussi. Bref, ça a surtout été ça. Mais j'avais pas vraiment un style défini. C'est vraiment plus, je te dirais, comme dans les derniers, genre, je pense 2 à 4 ans, que j'ai amené plus une réflexion à ce que je fais, genre. Comme, dans le sens que je me suis plus focusé sur ce que j'aimais, genre, du hip-hop, mais par rapport à, comme, mon processus de création. Fait que là, maintenant, genre, mes shit, c'est surtout très sample-based. Tu sais, j'ai une bonne appréciation pour tout ce qui est tu sais, drumless, tout ce qui est plus aussi soulful, puis des prods plus organiques, genre. Fait que je gravite plus autour de là. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, mes shit, c'est vraiment plus comme lyrical et soulful. Fait que moi, je vais tout le temps être un gros fan des gens qui raffinent leur stylo, genre. Comme pour moi, l'écriture, c'est fucking important, man. Puis c'est pas, je même pas ça comme pour enlever du crédit à ceux que c'est peut-être moins leur force. Tu sais, j'apprécie ça aussi. Mais pour moi, personnellement, pour mes propres trucs, faut que mes textes soient genre minimalement pensés, minimalement genre sharp. Puis après, par-dessus ça, j'aime amener genre un aspect mélodique aux choses. C'est pour ça que, genre, tu sais, pour mon style personnel, quand je faisais ma musique, ce qui a vraiment unlock les shit musicalement pour moi back then, c'était Acid Rap de Chance. Parce que je trouvais que c'était une fucking bonne balance avec ça, genre à l'époque.
Puis bon, Chance aujourd'hui a un peu divagué dans d'autres styles, mais comme j'ai pris ça, puis ça qui a vraiment contribué à ce que je fais aujourd'hui. Fait que je te dirais que c'est vraiment comme plus, lyrical et soulful, genre un bon mix entre les deux, genre. C'est plus ça comme ça que je définis mon style. Quand on dit Chance, tu dis Chance the Rapper? Chance the Rapper, Ok, ouais. Oh, ouais. Non, mais en vrai, man, yo. Non, mais en vrai, man, le monde. C'est vrai qu'il y a un moment que c'est. Non, mais il y a un moment c'était de shit, mais Non, là- mais c'est ça le truc, c'est parce que, tu sais, aujourd'hui, quand tu dis le nom de Chance, genre, tu penses au meme de genre, I love my wife, whatever the fuck, là. C'est comme, le monde, parce que le monde ont vraiment comme connu sur un stage mainstream quand il a sorti Coloring Book, puis quand il était sur l'album de Kanye. Mais pour moi, Chance, c'est pas ça, genre. Pour moi, Chance the Rapper, c'est quand j'étais au secondaire, t'as mon boy Kaz, avec qui je fais encore de la musique aujourd'hui. Genre, on avait notre chat, puis à l'époque, c'était genre un dude underground. Il venait de sortir Acid Rap, Kaz m'a mis là-dessus, puis c'était genre le mixtape le plus download de l'époque. Puis je pense que c'est là encore aujourd'hui, genre. Puis Acid Rap, le monde qui savent, c'est un projet qui est fucking solide. Puis selon moi, underrated au niveau de l'influence que ça a eu. Puis pour moi, c'est ça, Chance the Rapper. C'est ça qui m'a actually unlock des shit. Après, tu sais, j'ai écouté évidemment ces trucs. Moi, personnellement, ça me parle pas. Puis peut-être à beaucoup de monde en général, mais tu sais, chacun a ses opinions, là. Mais genre, tu sais, comme, pour le reste, genre, j'ai pas nécessairement suivi. Mais ça a été la base pour découvrir d'autres shit par rapport à, genre, mon son musicalement parlant, genre. C'est plus ça que je veux dire. Ouais. Yeah. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu... tu sais, je me rappelle, il y avait le bouquin Centre Bell, puis ça avait été annulé même. Qu'est-ce qui a fait qu'au tout début, genre, il y avait beaucoup de monde qui appréciait ce qu'il faisait, puis que ça s'est un peu perdu avec les années, les projets. Le sais-tu, toi? En vrai, D'après toi? genre, tu sais, moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs. J'avais entendu des trucs, je pense qu'il y avait eu genre des complications avec son manager. Genre, son manager est en train de le sous, whatever. Il y a aussi le fait que, en tout cas, je parle d'une perspective plus comme d'artiste. J'ai l'impression que il n'a pas assez investi de temps sur sa direction artistique, son image, genre. Puis, tu sais, comme, je sais qu'il y a des gens, des fois, qui vont se dire, genre, ah ouais, mais tu sais, la musique, genre. Mais comme, réalistiquement, de nos jours, malheureusement, comme tu peux pas juste sortir de la musique, faut que tu aies, genre, un univers avec ça, faut que tu aies une direction artistique, faut que tu aies un storyline. Puis, j'ai l'impression que, pour Chance, je regardais un peu l'enveloppe globale, puis il n'y avait pas vraiment comme tout le package par rapport à ça. Après, genre, tu sais, le contenu, genre, son message, genre, tu sais, le fait que le monde relatait un peu moins, je pense que comme ça, c'était plus, genre, ça a juste ajouté par-dessus à tout ça. Puis après, ben, tu sais, quand tu deviens un meme sur Internet, ben, tu sais, c'est rendu hors de ta portée, là. Fait que, genre, tu peux plus rien faire, là. Fait que moi, je pense que c'est comme un ensemble de choses. Mais, tu sais, comme, il a sorti quelques singles après ça que, selon moi, genre, sont quand même sharp. C'est peut-être pas nécessairement, genre, la même chose qui l'a fait devenir comme ce qui est devenu aujourd'hui, mais ça reste des bons trucs. Mais, tu sais, en vrai, il y a tellement de trucs qu'on peut expliquer, mais genre, moi, je pense que c'est juste plus des hypothèses qu'autre chose, là. Ouais, puis Nice. Tu as dit plus tôt aussi que tu utilisais beaucoup de samples pour tes beats. Mhm. Comment tu les trouves? Est-ce que tu es un gars qui collectionne les vinyles? Est-ce que tu vas sur Internet? Est-ce que... Explique-moi ton processus. Je fais un peu des deux. Je t'avoue que genre moi je suis plus comme un YouTube sampler. C'est clair que genre tu sais s'il y a des puristes du sampling qui écoutent ça, des fois ça fait un peu cringe d'entendre ça. Mais comme il y a un de mes boys qui m'expliquait qui m'a juste comme un peu changé ma perspective par rapport à ça. Tu sais il m'expliquait que comme tu sais back then évidemment genre il samplait avec des vinyles puis avec les outils de l'époque parce que c'est tout ce qu'il y avait genre. Puis tu sais, il était tout comme genre il m'expliquait que comme tu sais nous notre génération, on a accès à internet, on a YouTube, on a plein d'autres outils, on a aussi les outils de back then comme t'as une panoplie de façons de soit faire la même chose ou de même genre come up avec des façons différentes de faire les choses. Fait que comme Indian, le monde s'en bat les couilles quand t'écoutes la musique. Puis tu sais, fais juste me dire genre tu sais comme tu fais juste vivre dans ton temps en utilisant ce que tu as accès à ton époque. Genre. Fait
quand ça donne, tu sais, genre, j'ai une table tournante que je peux sample. J'utilise ça des fois. Mais la majorité du temps, genre, je vais sur YouTube. Des fois, ce que je veux faire aussi, je vais trouver un sample que j'aime. Si la qualité est pas bonne sur Internet, je vais actually acheter le record pour le chop sur une version genre plus clean. Puis c'est plus dans cette optique-là. Là. Puis yeah, je fais un peu des deux, je te dirais, genre. Ok, super. Nice. Yeah. J'avais le même genre de discussion un peu, Ouais. mais sur le AI. Qu'est-ce Ah, que tu yeah. penses de l'utilisation du AI dans la musique aujourd'hui? Ah man, grosse question ça. Pour être honnête, bro, je sais pas encore comment je feel par rapport à ça. Je vois des trucs à gauche, à droite. Tu sais, mettons comme, il y a Timbaland qui comme, basically start un AI label, genre. Ouais, avec un artiste. Exact. Je trouve que, je trouve que c'est intéressant, dans le sens que comme, faut que quelqu'un le fasse pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne. C'est ça, Ouais. c'est plus ça ma mentalité. Après, je t'avoue que moi, je suis pas prêt à dire que je remplacerais mon écoute d'artistes réels pour des artistes AI. Tu sais, comme, je pense que par contre, dans des situations plus comme filler, genre, je pense à, mettons, à des playlists lo-fi, genre. Mhm. Genre, c'est clair que si ça se fait pas déjà live, à un moment donné, man, tu vas être tu vas être comme genre, ah, j'ai besoin d'une musique de background. Tu vas mettre une playlist, tu vas mettre un vidéo sur YouTube, puis ça va être du AI music, puis tu vas même pas t'en rendre compte, genre. Non, Fait que c'est clair que c'est déjà là. Je pense que, en fait, par contre, là où ça deviendrait dangereux, c'est quand les labels vont vraiment vouloir, genre, remplacer des artistes par, genre, du AI. Puis, je sais pas. Moi, je pense pas que ça va, genre, jamais vraiment réussir. Parce qu'à quelque part, c'est ça que les fans veulent. Genre, tu veux une connexion avec quelqu'un qui existe réellement, genre. Ben oui. Que ce soit que, comme, tu sais, c'est pas juste le fait que tu écoutes sa musique, c'est le fait que, comme, un jour, tu pourras voir la personne en live. Les émotions. Genre, les émotions, c'est ça. Puis, tu sais, comme, là aussi, le fait que, contrairement à du AI, tu sais, la musique, il y a toujours un storyline. Puis, chaque storyline est unique, mais il y a toujours de quoi que tu peux retrouver associé à ta propre storyline, genre. Ouais. Fait que, ça, l'AI peut pas, genre, tu peux pas inventer ça. Genre, tu peux pas juste, comme, sortir ça de nulle part, puis penser que le monde va relate, genre. Fait que, pour moi, genre, ça va jamais vraiment remplacer. Mais, après, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Ouais, for sure. Fait que c'est ça. C'est plus ça que je pense là-dessus. Là. Ton premier projet sur les plateformes Try This at Home Yeah. date de 2020. Mhm. Comment c'était de le faire pendant la pandémie, de créer pendant la pandémie? Est-ce quelque chose? Yeah, ben c'était pas mon premier là, mais disons, I guess, à date, mon premier impact, si tu veux. Mais mettons, moi je check sur Apple, puis c'est. Ouais, c'est des le singles, mais comme. Ouais, c'est juste parce que, genre, T'as eu un rebranding. c'est ça, j'ai eu un rebranding. J'avais eu des noms, d'autres noms d'artistes avant, Ouais. genre comme Tiger from the Woods, etc. Ouais. Fait que c'est sur ces profils-là. Mais oui, en tant que Tiger Chakotay, ça a été mon premier projet. En vrai, man, je sais, genre, quand j'ai fait ce projet-là, comme, je l'ai basically fini en comme un mois et demi. Mais j'étais juste comme turbo motivé, genre. Parce que, tu sais, comme tantôt on parlait, genre, d'avoir une structure ou comme, l'espèce de paradoxe que quand t'as actually le temps de work sur ta musique, des fois t'es pas assez productif. Mais ça a été une période où j'avais tout le temps du monde puis j'ai été genre turbo productif. Fait que, basically, ok, c'était au début de la pandémie. Je travaillais à un centre d'appel à l'époque. Puis je me rappelle comme, les cas de COVID étaient en train de monter genre like crazy. Puis là, on a été lay-off essentiellement. Fait que moi, genre, t'avais un de mes boys, il revenait, ben mon coloc essentiellement, il revenait d'Asie. Puis il revenait genre essentiellement du Japon qui était comme à l'époque blacklisted parce qu'il y avait trop de cas de COVID. Fait que là, il disait genre, ouais, si vous avez du monde qui revient de voyage, whatever, essayez d'aller vivre ailleurs. Fait que j'étais allé chez ma mère pour 2 semaines, genre. Ah, toi, t'étais comme. Oh ouais, non, j'étais fuck. Fait que genre, j'étais chez ma daronne pendant 2 semaines. J'avais juste un laptop. Puis j'avais pas mon ordi. J'avais juste mon laptop. Puis comme un petit genre lit, genre BS. Puis j'étais juste comme. J'étais là, genre, bro. J'étais fucking pissed. Parce que j'étais comme genre, man. On est tous pognés chez nous. Puis genre, live, je peux pas faire de musique. J'avais comme une version d'FL sur mon laptop, mais j'avais pas mes écouteurs. Fait comme j'essayais de faire des shit, mais ça marchait pas tant. Puis là, essentiellement, j'ai comme inventé une histoire, genre, comme j'ai dit à ma mère
que mon coloc était revenu, il avait fait un test direct, puis il avait testé négatif. Fait que là ma mère était comme t'es sûr, là? Puis là, j'étais comme, yeah. Puis là, elle était comme, ah, ben. Fait que yo, je suis parti, je suis retourné à mon appartement, puis là, j'étais arrivé, puis là, j'étais comme genre, yo, fuck that, man, on go back into it, genre live up. Puis là, yo, pendant genre un mois, comme non-stop, là, je me levais à 9h, je me couchais à 23h, minuit, puis je faisais juste du beat. Puis mon collègue, lui, était dans sa chambre, puis comme je blastais ça as fuck, genre, puis comme, tu sais, des fois on en parle de ça, puis il était comme, yeah, man, je sais pas comment je t'ai enduré parce que c'est qui se faisait chier, genre, là, j'étais comme, genre, yeah, my bad, man. Mais comme, fait que pendant un mois, non-stop, je faisais du beat, puis, tu sais, comme, à la fin, c'est ça, j'ai fait comme une série de chansons qui tenaient pas mal bien ensemble. T'avais mon boy aussi à l'époque, Carlito, qui était mon manager, fait qu'on essayait ça. Puis j'ai fini le projet, puis là, on essayait de trouver un cover art. Je gossais sur Photoshop. Mon collègue était photographe, on essayait des trucs, c'était un peu mid. Tu sais, comme je parlais ça, genre, je passais ça à Carlito, puis il était comme, nah, la cover est pas fly, nan. Puis là, à la fin, on a get un cover. Puis j'étais là, j'étais comme, man, j'ai même pas pensé à un nom pour le projet. Puis ça n'a pas pris tant de temps que ça. Je me suis juste dit, genre, man, en vrai, Try This at Home, c'est quand même représentatif de qu'est-ce qu'on vit live parce qu'on est pogné chez nous anyways, right? Fait que j'étais juste comme, genre, man, Try This at Home, man. Genre, c'était ça, le projet, j'étais juste comme, ouais, c'est un petit nom wholesome. Ça fit avec le vibe. Fait que, yo, j'ai go all out sur, you know, les ads. Le rollout, l'entrevue avec 11MTL, un clip aussi, tout ce que tu veux. Puis, man, ça a été comme la première genre grosse réception que j'ai eue pour un projet. Puis, non, j'étais là avec ça, man. C'était un gros vibe. Puis, c'était le fun à faire comme projet, man. Genre, j'étais juste locked in, bro. You know, chèque du gouvernement, bro, t'es chez nous, t'as rien à faire, bro. Fait que j'étais juste comme, c'est ça, là, non, j'étais juste trop locked in, là. Ah ouais. C'est bon, man. Ah ouais, non, c'est vraiment ça, là. T'as-tu attrapé la COVID finalement ou c'était chill? Bro, j'ai passé comme 1 milliard de fois proche de l'avoir, mais je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu la COVID. Genre, je pense. Non, pour vrai, bro. Mais j'ai dû faire genre au moins comme 6 tests. Tu sais, qui te rendent le fucking coton-tige dans le nez, là. C'est horrible ça, le pire feeling. Et puis je l'ai jamais eu, fait que man, shout out à ça, là, I guess, là, je sais pas, bro. Yeah, pour vrai. Mais non, c'est ça, là, c'est pas mal comme ça que c'est donné. Puis après ça, t'as sorti un projet en 2021. Yeah. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça aussi? D'où est-ce que c'est venu l'idée? J'avoue que celle-là, j'étais un peu moins inspiré. Quand je repense à ce projet-là, My Answers Are Never Yours, à l'époque, j'étais à RAC, Recording Arts Canada, puis j'apprenais tout plein de trucs. Puis c'était comme, basically, une opportunité de tester ce que j'apprenais, genre. Fait que je peaufinais mes skills de mixing. Pour ma prod aussi, j'apprenais des trucs. Tu sais, comme, basically, j'essayais des affaires. Puis j'ai sorti ce projet-là. Je pense qu'à l'époque, pour moi, ça représentait le projet le plus comme, je te dirais, genre, peaufiné au niveau de la technicalité des choses, genre. Dans le sens que le mixing était mieux balancé que Try This at Home. Tu sais, les beats aussi, c'était un petit peu mieux structuré. J'ai joué un peu plus safe, mais je suis quand même content du résultat. Sauf que, tu sais, le rollout, j'avais un peu moins de leverage au niveau de l'investissement, le temps aussi. Fait que, tu sais, ça s'est un peu moins donné. Mais, tu sais, comme, c'est un projet que je suis quand même fier. Puis, you know, il y a des gros textes là-dessus que j'ai écrits. Fait que, yeah. Non, c'était un beau petit projet, là. Ouais. Est-ce que... Parce que là, je vais te voir dans les questions. Il m'a aidé avec les questions. Misa, genre. Ah, yeah. Misa ou Misa? Misa. Ok, c'est pas... Misa. Ah, je le dis tellement, moi aussi, hein. C'est pas genre... C'est pas Misa, Mhm. genre le... Avec les gros cheveux, là. Genre, tu vois, il y a un feat avec Shreeze, là. Il y a des soit... Oh, ouais. Il y a des... Ouais. Genre, il y a une cover d'aéroport, genre. Il a fait tout un EP. Ah ouais, c'est lui. Il y a Ok, moyen. nice. Yeah. Ok. Ouais. Il avait fait à un moment donné, ouais, c'est ça, avec Shreeze et le Ice, là, il a fait un Ouais. fou banger, là. Ouais. Ok, c'est bien lui. Ouais, mais c'est pour ça. Non, mais je voulais juste être sûr, j'étais comme, yo, c'est-tu vraiment lui? Yeah.
Non, mais je pensais que c'était genre un autre, genre. Peut-être un autre. Non. Mais comment s'est fait la connexion avec lui? Yo, Misa, bro, ben, tu sais, moi disons que je connais son nom depuis que, avant même que je déménage ici, là, parce que, tu sais, c'est un gars de ma ville. Fait que, tu sais, comme, even back then, genre, quand je finissais le secondaire, c'était un gars que, genre, le monde voyait déjà sur Internet comme on the come up. Parce que, en tout cas, sincèrement, il a toujours été sharp, là. Genre, genre, en tout cas. Mais essentiellement, les deux, je pense qu'on entendait nos noms, genre, à gauche, à droite. Tu sais, moi, plus dans le contexte anglo, lui, plus dans le contexte de rap français. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais un single que j'ai sorti, What a Time. Puis, j'étais down de faire un remix. Je l'ai hit up. Puis, bro, très très chill, man. Genre, yo, sans hésitation, il m'a dit, genre, ouais, for sure. On a été en studio ensemble. Il a record son verse. J'étais avec mon boy Zedak aussi. Puis, yo, c'était sharp, man. Genre, pour moi, non, ça a toujours été un gars qui est comme, personnellement, genre, j'ai respecté. Mais aussi, c'était quelqu'un que je voulais collab, genre, juste par le simple fait même qu'on est dans la même ville. Puis, non, une fois de temps en temps, genre, tu sais, on se croise, puis yo, it's all love, man, genre, gros gars pour vrai. Fait que- Gatineau represent. non, for real, là, for real. Puis, ouais. C'est ça, puis il rappait en français, non? Oh, il rappe en français, ouais. Est-ce que t'aimerais ça collaborer davantage avec des artistes qui rappent en français? Yeah, à 100%. À 100%. C'est pas ça, hein, right? C'est pas des collaborations avec un rappeur qui rappe en français. Je crois que ouais. Yeah, je pense ça, ouais. Non, mais non, il y a plein de gars que j'ai envie de work avec. Ben, notamment Parka. Parce que c'est aussi un gars de mon coin. Qui commence à animer sur DNR. Ben. Yeah. Oh shit, ok, let's go. Mais non, c'est ça, genre, j'ai gros love pour lui, man, surtout pour ce qu'il fait avec Versos. Ouais. Il a pris la relève du Word Up, man, fait que shout out pour ça. Ouais, vraiment. Mais yeah, il y a Parka, bro, fucking Saint-Sucré, man. Fucking génie, cet enfoiré-là, bro. Ah, ça serait fou un feat de vous deux. Bah ouais, ben, genre, je l'ai toujours pas mis à ce jour, mais tu sais, comme, on s'était déjà écrit une couple de fois. Fait que, non, for sure, je serais fucking down. Puis, yo, Kinji 00. Gatineau represent. Yeah, Ouais, bro. j'allais en parler. Est-ce qu'il allait au même secondaire que toi? Non, mais en vrai, je sais même pas à quelle école il est allé. Mais, tu sais, lui, il est un peu plus jeune. Ouais, Fait que, Ouais, genre, ouais, je l'ai ouais. pas, tu sais, je l'ai pas croisé rien. Mais j'ai appris ça récemment, basically, que c'est un gars de Gatineau. Puis là, j'étais comme, oh, what the fuck, man. Mais son Puis- frère, il a genre 25, peut-être. tu Ah, connais? peut-être que je connaissais son frère, ouais. LB66. Ouais, non, mais genre, en tout cas, vite de même, genre, je pourrais pas te dire. Mais c'est possible qu'on a Ouais, comme ouais. plein de monde en commun, là. Mais non, c'est ça, genre, tu sais, comme, ça c'est définitivement, genre, je vois ce qu'ils font. Ouais. Puis, yo, moi, j'adore ça, là. Ouais, Je trouve ça fucking sick, là. C'est un wave, man. Genre, à un moment donné. Sachant qu'il vient de ton coin en plus. Ben, c'est ça, bro. Là, genre, j'ai vu un mini reportage de Radio-Canada, là. Puis, genre, il parlait de ces boys-là. Puis là, j'étais comme, hey, no way. Genre, j'étais comme, ok, les gars, ils ont parti un wave, là. Fait que, genre, non, c'est solide, leur shit. Avec Maire de Laval récemment. Exact. Fait que, non, man, ça rend fier, man. Ça rend fier. Est-ce que t'aimerais ça prod plus pour d'autres rappeurs ou d'autres genres en général? Est-ce que toi, t'as souvent fait ça? Yeah, je l'ai pas fait assez. I mean, genre, je suis un bon producer pour mes propres shit, mais je pense que comme réalistiquement, c'est juste parce que je suis capable de m'asseoir et d'avoir une vision pour ce que je veux faire. Je t'avoue par contre que j'ai pas assez de collab avec d'autres artistes, juste parce que comme pour moi, j'ai la misère encore à comme me mettre dans la tête du monde sur comme ok, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui sonne genre fucking bon pour toi, genre whatever. Mais je l'ai fait une couple de fois. Tu sais, j'ai 2 prods cette année. Un pour mon boy Shandy à Ottawa. Il a sorti un projet Sink or Swim. J'ai prod le outro. Il y a mon boy Bruno qui est aussi un rappeur slash, je te dirais genre plus comme alt. I guess tu peux dire genre pop alternative slash rap.
mais qui est très fort aussi. Puis c'est ça, j'ai prod l'intro sur son projet essentiellement. Fait que, yeah, une fois de temps en temps, quand ça donne, man, j'aime ça, genre, faire la connexion avec le monde. Puis, yeah, genre, je suis définitivement dans de prod pour plus d'artistes. J'avoue, par contre, que, c'est ça, j'ai peut-être moins le flow du comme producer, beatmaker, que genre, tu sais, comme, eux, c'est 100% ce qu'ils font. Ils envoient des beats à du monde constamment. Moi, je suis tout le temps, genre, entre mes propres projets, des collaborations avec du monde. Tu sais, comme, là, en ce moment, genre, je suis en train de work sur un projet de collab avec mes homies de Ottawa. Fait que, genre, j'ai des prods là-dessus. Je suis en train de work aussi sur un projet avec un autre artiste de DJ. Puis, je suis en train aussi de work sur mes propres shit, genre, en même temps. Fait que, tu sais, comme, je suis tout le temps dans genre, cette espèce de alleyway-là. Fait que j'ai pas tout le temps de, genre, envoyer des prods à du monde. Puis de faire comme, oh yo, j'ai fait, genre, 20 beats aujourd'hui, man. Here's a fucking playlist. Genre, tu sais, comme, je fais moins ça, genre. Plus facile si on est là puis on fait le beat sur mesure. Ouais, absolument. Puis, tu sais, il y a ça, puis je pense que aussi, en général, je suis plus comme un producer, genre, de projet, genre, entre guillemets. Ouais. Tu sais, comme pour moi, quand quelqu'un me dit que, genre, ils ont besoin de quoi pour un projet, ils ont un vision, c'est plus facile pour moi de, comme, embarquer là-dessus, rather de, genre, juste, comme, envoyer des shit à gauche, à droite, puis comme, whatever sounds good, genre. Fit, là. Exact, c'est ça. T'as fait aussi un show au Blue Dog dernièrement. Yeah. Est-ce que c'était le dernier ever? Techniquement, je pense que c'était l'avant-dernier, parce que la même soirée, juste après le show, t'avais les Uncut Jams, qui sont basically genre une série de jams qui se donnaient au Blue Dog. Mais, I guess tu peux dire genre show, genre concert, ouais. Je pense que c'était le dernier là-bas. Man, c'était un gros vibe. Il y a plein de monde qui ont pull up. La seule shit, man, bro. La qualité de son du Blue Dog, bro, là. Oh my god, bro. That shit is fucking garbage, bro. J'ai les Like. voisins qui l'entendent. Ouais, non. Mais c'est pour ça que ça l'a fermé, non? C'est à cause des plaintes de bruit, je pense. C'est pour ça Ouais, que ça l'a ouais. fermé. Comme le Latulip pis tout. Yeah, mais c'est ça, mais ça, je trouve ça dumb, bro, là. Comme, t'emménages au-dessus d'un bar sur Saint-Lô, tu chasses sur le son, man. Like, yeah, bro, like, what the fuck, man. Pis yo, en plus, le Blue Dog, là. Genre, c'est pas un bar nowhere, là. Genre, c'est le Blue Dog, là. Comme tout le monde connaît ce fucking spot-là, là. Genre, tu sais, comme, imagine cette connerie-là arrive au Belmont, là. Genre, the fuck, là. Tu sais, comme, en tout cas. Mais, non, c'était un gros show. Ça a été un esti de vibe. Puis, yeah, man. Rest in peace, Blue Dog, pour vrai, man. Genre, C'est organisé par qui, le show? ça a été organisé par Son Rob, qui est un autre rappeur de Gatineau, en fait. En fait, man, genre, vous faites réaliser à quel point, man, on a fucking de rappeurs là-bas, là. Mais, en tout cas, genre, il y en a fucking de rappeurs, mais... Ben, bro, je pense que c'est dans les top 5 ou top 10 plus grosses villes au Québec, là. Ouais. Non, c'est ça. Non, it makes sense at the end. Mais c'est ça, ça a été organisé par Son Rob, qui est un autre insane rapper anglo, qui ça, il reste là-bas. Puis ce dude-là, genre, yo, fucking solide, man. Genre, lui, il a un gros fanbase au Japon, funny enough. Genre, il est allé là-bas une couple de fois. Il a fait des collabs avec des gros rappers de là-bas, genre, comme quand même assez connus localement. Puis, tu sais, comme, lui, il pull up là-bas, genre, il peut te remplir une salle facile, là, genre à Tokyo, des shit dans même, là. Puis, c'est un gros gars, fait que, il voulait faire un show à Montréal. Il y a eu moi, T1 The Trip, Jordan Eric, Coda, Wiser Times, puis on a fait notre petit line-up, puis ça s'est bien passé, man. C'était solide, c'était dope comme show. Yo, est-ce que tu penses que la scène Kev peut percer à l'international? Honnêtement? Ben, techniquement, il l'a déjà fait. Ouais, c'est vrai, techniquement, on est déjà... Ah ouais, non techniquement, mais... ouais. Techniquement, on l'est déjà. Peut-être pas la scène rap à Montréal, mais tu sais, Ah ouais. la scène Kev, là, tu sais, on a quand même qui sont déjà... Ben, tu sais, genre, quand tu veux dire percer, genre, tu veux dire que comme avoir genre un nom ou plusieurs qui sont vus à la même stature qu'admettons des gars en France, là, genre, ouais, ben, tu sais... qui sont reconnus à l'international, là, Oh, genre... ouais. Ben, tu sais, genre, ça a déjà été fait, puis surtout dans le francophone. Dans l'anglo, un peu moins,
Mais, I mean, tu sais, genre, évidemment, Chabot, genre, carry ça en ce moment, là. Puis, ça, comme, tu sais, tu peux pas le deny, genre, Panet est juste en train de tuer tout, là. Mais, tu sais, je pense qu'à quelque part, on est déjà là. Mais je pense que la question, c'est plus comme avoir notre Drake, là, ou notre Weeknd. Ah, yeah, à 100%, man. Ah, ouais, non, à 100%, bro, à 100%. Non, moi, je pense que c'est fucking faisable. Ça a été fait dans d'autres genres musicaux. Tu sais, comme, genre, j'ai eu une phase l'autre jour, là, je checkais ça pour aucune raison. Je checkais des vieilles entrevues de fucking Simple Plan. Avec Puis- le docu qui est sorti, là, Yeah, sur Netflix. exact. Puis, attends, wait, what? Il y a une... Attends, wait, non, j'ai dit ça, j'ai même pas entendu parler, what the fuck? Attends, Ouais, ça vient de drop il y a genre une semaine. no way, ok. Documentaire sur Simple Plan. Ah, yo, moi, faut que je check ça, bro. Ouais, c'est Non, yo, drôle de checker avec Marlon. bro, C'était bon? Simple Plan, bro, des fucking légendes, man, genre. Réalisé par Didier Charette, un keb qui les a suivis en tournée pis tout. Là. Fait que c'est un bon. Bah, yo, there you go, man. Ouais. Mais tu vois, c'est ça que je veux dire, genre. Eux l'ont fait, Charlotte Cardin, là. Céline. Céline, Céline. Charlotte. Oh, ouais, non, non, K-Canada. absolument. Ouais, tu vois. La seule affaire, c'est que, tu sais, Mais un rappeur, là. le Roger, rap... ça commence. Non, mais, Ouais, Roger, Mike Shad, tu sais, qui font du bruit à certains niveaux. tu sais, Loki, là, ok. Moi, je Benny pense... Adam aussi. Moi, je pense que... Ouais. Et ça... Je pense que ça peut se faire au Québec. Puis je pense que Loki, ça pourrait avoir même plus d'impact. Parce que, here's the thing, ok? Tu vois, genre Drake, tu sais, comme, lui c'est quasiment plus loin que le hip-hop, là. Je veux dire, c'est officiellement une musique, genre, c'est une légende dans la musique, peu importe ce que tu veux dire, là. Genre, il a mis son nom, genre, dans l'histoire. Mais, tu sais, comme, l'affaire avec le hip-hop, c'est que c'est plus difficile parce que le rattachement à la culture est beaucoup plus présent que comme dans d'autres genres musicaux, genre. Puis, je pense que c'est pour ça que le Québec a une relation avec le hip-hop qui est quand même assez particulière parce que on a genre, je trouve qu'on a un plus grand respect pour la culture hip-hop à son essence que d'autres coins du monde en dehors des États-Unis, genre. Tu sais? Fait que je pense qu'avec cette mentalité puis cette perspective-là, on est dans une position pour avoir, genre, éventuellement quelqu'un qui pourrait, genre, atteindre ce niveau-là, mais en gardant, genre, un certain respect pour la culture. Pas pour dire que Drake, il l'a pas nécessairement, mais son parcours est plus commercial. You know what I mean? Puis, tu sais, comme, c'est très fine aussi, genre. Mais je pense que, comme, yeah, éventuellement, man, quelqu'un va s'établir d'ici, puis bro, ça... Man, sans aucun doute, ça va arriver, bro. Il y a trop de fucking talent ici, man. Fait que... yeah. Shout-out. Où est-ce que tu dois dans 5 ans? Damn, bro. Crazy. Dans 5 ans, man, j'aimerais ça avoir fait 12 fesses chez Aga, le FEC, et être dans une position où je peux faire des shows sur d'autres continents, Europe et Asie. Puis, yeah, Let's go, être... ouais, non, en vrai, genre, définitivement ça. Puis, j'ai ma liste aussi d'artistes que je veux collab avec. Au moins être, je te dirais, genre, à moitié à travers cette liste-là, genre. Des noms internationaux? Ouais, genre, il y a des noms plus low-key, il y en a comme fucking connus, évidemment. Mais j'ai ma liste, genre. On Puis- peut en avoir Ouais, c'est ça. 2, 3. 2, 3, rapidement de même. Il y a un rappeur de Boston, Cousin Stiz. J'adore trop ses shit. Puis ça, c'est un artiste que j'ai envie de collaborer avec, for sure. Il y a Freddie Gibbs. Man, genre, il y a l'album qui sort à soir, là. C'est ça le Keitra? Non, Alfredo 2. Ah, ok. Mais il a tease un projet. Il dit qu'il sort Alfredo 2, puis le prochain après, c'est l'album avec Keitra. Trop de temps.
Non, mais t'inquiète, genre, mais c'est ça, genre, ça, bro, c'est fuck, man, genre, j'adore trop ce dude-là. T'es là au Jazz Fest quand il est venu l'année passée? Non, man, j'ai fucking manqué, bro, j'étais pas à Montréal. J'étais pas à Montréal, bro, ça m'a tellement fait chier, man. Oh my god. Non, c'est ça, genre, ça m'a tellement énervé, genre, Ouais, c'est ça. oh, vrai, bro, genre, j'étais comme damn. Mais, non, c'est ça, genre, Gibbs, Cousin Stills, puis, je te dirais. Je veux dire Tyler the Creator. Oh, Genre, mais ça comme, en tout cas, le monde qui me connaisse bien, genre, c'est comme assez évident, là. Mais genre, for sure, ouais, j'aimerais ça coller avec ce boy-là, genre. Pis bro, ça serait crazy, man, genre, ça serait insane. Pis yeah, c'est ça, man. Nice. Ouais, yeah. Puis éventuellement, c'est ça, t'en avais parlé un peu tantôt, t'es ouvert à collaborer avec genre du francophone aussi, mais c'est pas ton style de musique, hein, je pense aussi, en vrai. Tout ce qui est francophone, peut-être ça te rejoint moins. Ben, en vrai, c'est même pas nécessairement en rapport avec la langue, parce qu'il y a des artistes français, genre de l'autre bord, que comme je me verrais collab avec. C'est vraiment plus au niveau du son, genre. Je t'avoue que comme, ici, ça m'a pris du temps de faire la paix avec ça, mais le son, j'ai appris à l'apprécier, mais pour mes propres trucs, ça me rejoint moins. C'est comme, il y a moins de connexion, mais je feel que il y a des artistes que genre j'entends mettons leur voix, leurs flows, leurs patterns, les sujets qu'ils abordent, puis j'ai l'impression que c'est comme ça va sonner genre comme c'est comme une espèce de genre crossover dans ma tête que je vois des fois, que je suis juste comme genre c'est quand mettons man, je sais pas bro, si fucking Raccoon pouvait genre embarquer sur une prod de genre The Alchemist, je feel que genre ça amènerait le truc à un autre niveau, genre, tu comprends? Puis mais comme je suis pas en train de dire que ça arrivera pas, mais je veux dire, tu sais, c'est deux univers complètement différents, genre, sur le point de vue de l'industrie, genre, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que, comme aux États-Unis, genre, marché américain, puis Raccoon, c'est genre, rap francophone, marché français, marché québécois, tu comprends ce que je veux dire? C'est plus dans cette optique-là. Mais comme, non, overall, genre, c'est ça, le son qui est fait ici me rejoint moins pour mes propres trucs, mais il y a quand même des trucs que j'apprécie de fuck out ici, genre. Fait que c'est plus dans cette optique-là, genre, mais en même temps, genre, rien n'empêche comme la collab avec des artistes ici, genre, loin de là, genre. Fait que, yeah. Ok. Ouais, ou des producers, genre Craven, t'as-tu déjà pensé? Vous avez Ah, ouais, à vous avez 100%, pas man. work ensemble, right? Non, on a pas encore work, mais tu sais, comme Craven, il est dans une position où, genre, il peut être aussi sélectif qu'il veut, genre, fait que, genre, tu sais, comme, c'est ça. pour la façon dont je le vois, c'est plus comme, genre, tu sais, à un moment donné, ça va arriver, mais c'est plus une question de temps qu'autre chose. Ouais. Mais comme, tu sais, c'est un autre cas de ma ville aussi, que genre, j'ai énormément de respect. Puis for sure, j'ai tellement envie de work avec ce gars-là. Mais, tu sais, en temps et lieu, man. En temps et lieu. You know? Puis, yeah. Dans tes derniers singles, Yeah. lequel est le plus underrated, selon toi, et pourquoi? Bonne question. Parce que j'ai eu des bons retours sur les deux, mais pour des raisons, genre, complètement différentes, genre. Ah ouais. Mais je te dirais le plus underrated. Je pense que ça serait Indeed. Ouais. Je pense que ça serait Indeed. Juste pour le. I guess la performance que j'ai fait dessus, genre. I mean, j'ai eu un bon retour. Genre, je vais pas dire qu'il est underrated ce beat-là, mais comparé à l'autre, il y a certains aspects que j'ai l'impression que le monde n'a pas genre nécessairement comme capté. Mais comme, tu sais, ce beat-là, déjà de un, genre le refrain, j'ai comme poussé un peu plus l'enveloppe niveau genre chant. Puis comme, tu sais, don't get me wrong, like, je suis un rappeur avant tout. Mais comme là-dessus, tu sais, j'étais juste comme, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin niveau mélodique. Puis du retour que j'ai eu, le monde ont quand même feel que genre j'ai deliver là-dessus. Fait que shout out. Mais je trouve que ça le overshadow l'écriture du texte. Parce que le texte, ça a vraiment été une chanson concept, dans le sens que comme, c'est pas juste un free verse, là, tu comprends genre? Comme c'est vraiment genre, je suis pas en train de te dire que le texte est deep, là. Mais juste te dire que comme, j'avais un concept,
il y a un sujet clair sur cette chanson-là. Puis ça a été overshadow par le fait que le monde était comme « Ah, mais yo, ton refrain est fucking fort, genre. » Puis en vrai, tant mieux. Mais le verse, j'avais vraiment un storyline. Puis je trouve que ça a été fucking bien exécuté. Mais le monde n'a peut-être pas nécessairement porté attention. Which is fair, honnêtement. Mais pour ça, je te dirais que c'est underrated sur cet aspect-là, genre, admettons. Fait que, yeah, indeed. Puis dans toute ta discographie, ce serait lequel? Ton track. Oh yo, ça facile, man. Sur Try This at Home, il y a un beat qui s'appelle You. Et je crois qu'à ce jour, c'est comme facilement top 3, top 2 meilleurs verses que j'ai jamais fait ever. C'est un beat, ok? Je pense qu'il y a 3 instruments. C'est assez straightforward, genre c'est un sample, t'as la bass puis t'as les drums, that's it, genre. Puis le verse que j'ai écrit là-dessus, comme, c'est basically juste une métaphore entre la relation que t'as avec un miroir. Genre, le verse, c'est ton reflet qui te parle, genre, essentiellement. Puis les lyrics que j'ai sur ce fucking verse-là, man, selon moi, surtout à l'époque, c'était mon meilleur verse de l'époque, ça tient encore dans mon top 3 personnel. Puis, vu que c'est pas un single, vu qu'il y a pas de refrain, vu que c'est plus comme raw, genre, mettons, le monde en overlook. Mais, si le monde, ils vont écouter ça, genre, c'est juste U, sur fucking Spotify, Apple Music, écoutez ce beat-là, puis après, revenez me voir sur comment j'ai deliver en termes du texte. Parce que selon moi, man, un des meilleurs fucking verses. Puis 100% le beat le plus underrated, genre. De loin, genre. De loin. Tu sais, des fois, il y a des gens qui remaster Ouais. les tracks ou... Ben, ça, je vais attendre un peu parce que, bon, ça fait 5 ans. Ah, c'est quand même 5 ans. Mais, ça fait 5 ans, stills, mais je vais attendre un petit peu. Mais, tu sais, je me dis aussi que, avec l'époque des streaming, même si, genre, tu sais, ça paye pas tant, ce qui est nice, c'est que la musique reste autant accessible. Ouais, c'est ça. Dans le sens que, comme, tu sais, un jour, le monde va, comme, probablement rembarquer là-dessus. Puis peut-être que ce beat-là va pop. Parce qu'ils vont être comme, ah, ok, long, ok. Tu sais. Mais, entre-temps, genre, tu sais, c'est bien chill, genre, que ça soit underrated. Tu sais, le monde qui savent, le monde qui savent pas, is what it is. Exact. Quand tu découvres un artiste, là. Exact. Nice. Fait que, yeah. Toi, la manière dont tu écoutes la musique, mettons, d'un artiste, est-ce que tu vas écouter l'album au complet ou tu vas écouter, mettons, quelques tracks du projet? Ou est-ce que toi, quel genre de personnalité par rapport à l'écoute? Ça dépend, là, genre, ça dépend de comment je care de l'artiste. Des fois, je vais attendre 1 ou 2 semaines avant d'embarquer sur un projet, juste parce que je veux attendre que le hype meure, genre. Parce que de nos jours, man, les opinions, des fois, ça fuse plus vite que la musique même. Puis ça vient teinter Exact. Fait que genre, tu sais, quand mettons l'album de Jack Boys, j'ai pas encore écouté. Genre, j'ai vu comme. Il y a trop d'avis. Il y a trop d'opinions là-dessus. Tu sais, après, je veux dire, j'écoute moins de Travis Scott en général. Fait que, je veux dire, j'ai pas des grosses attentes en général, mais tu sais, je vais prendre le temps d'écouter. Mais pour répondre à ta question plus directement, genre, tu sais, comme, je te dirais que quand je suis vraiment down pour un projet, juste comme le fan en moi, je vais écouter genre Frame One, une écoute directe. Après ça, tu sais, je vais faire une écoute de char. Comme je vais mettre ça dans mon char, je vais bump ça dans une ride. T'as de l'ambiance, t'as tout le vibe. Puis je te dirais que c'est après comme 3 écoutes que je me fais une opinion genre claire et précise. Des fois genre, je comme avec mes friends, je vais juste dire genre from the go, genre je vais être comme genre ah non ça c'est trash, non, mais comme ça me prend actually genre du temps pour me faire mon vraie opinion là. Mais ouais, 3 écoutes, puis après ça genre je suis capable de me dire si j'aime ou si j'aime pas le projet genre. Puis yeah. C'est quoi le dernier album que tu as écouté au complet? L'album de Clips qui est sorti. En fait, non, excuse. L'album de Tyler. Ouais, j'allais dire, L'album de Tyler, ouais, c'est ça. Parce que non, c'est ça. Non, mais ça en vrai, je veux dire, je suis pas encore 100% sûr de mon opinion dessus. Mais tu sais, de ce que j'ai écouté à date. Parce que quand je l'ai écouté sur mon phone, je pensais d'une certaine manière. Après, je l'ai écouté dans mon char.
ça m'a donné une expérience complètement différente. Uh-huh. Je suis encore un peu effi par rapport au projet, mais tu sais, à date, tu sais, comme, j'apprécie ce que c'est, là, genre, c'est fucking solide. C'est juste que, dans mes goûts personnels, ça me rejoint un peu moins, mais l'effort est là, genre, pareil. Comme, la prod est solide, tu sais, comme, Tyler est juste consistant, là, en termes de qualité, là. Fait que, genre, tu sais, comme, là-dessus, genre, je peux pas diss, mais c'est pas nécessairement mon album préféré de Tyler à date, genre. C'est lequel? C'est Wolf, 100%. Mais je suis biaisé par la nostalgie. Parce que c'est là que je l'ai découvert. Puis je suis au secondaire à l'époque. Puis, tu sais, c'était comme skater era type shit, genre. Fait que, pour moi, man, en tout cas, moi, je pense que, je pense que Wolf, c'est un fucking classique du hip-hop. Puis, tu sais, comme, il y a du monde qui vont être comme the fuck, mais genre, parce que c'est pas nécessairement un album que le monde va penser. Surtout live, quand tu penses à Tyler, the Creator, c'est quasiment un album oublié, genre. Mais c'est ça qui l'a mis on the map. Underground, ce qui l'a mis on the map, c'était Goblin. Sur le mainstream-ish, genre un peu plus loin que le rap, Wolf. Puis après, ce qu'il a établi, c'est fucking Flower Boy, c'est ça. Mais Wolf, man, tu sais comme, je revois juste, je sais pas, ça me met vraiment comme le vibe, en tout cas de moi, ma progression en tant qu'artiste, que comme t'es juste avec tes amis, ton laptop, ton ordi, whatever, pis t'as aucune idée de comment, genre, faire un projet ou whatever, c'est quoi, genre, un master, c'est quoi, whatever, ou, tu sais, comme, c'est vraiment juste comme l'espèce de, ça me reflète la liberté créative qui est pas clout par, genre, la surconscience de, genre, c'est quoi faire de la musique. Tu comprends ce que je veux dire? Les codes. C'est ça, tu penses pas aux trends, tu penses pas à, genre, comment promo, tu penses pas à, genre, t'es juste comme, tu fais tes shit, t'as aucune idée si ça va marcher, si ça va pas marcher, mais pour toi, ça sonne bon, genre. C'est ça que Wolf, ça me ramène. Puis il voulait faire un album concept, il faisait un album concept. Le Art Direction à l'époque aussi, man, c'était genre au pic de Hot Future, toute la merch qu'il faisait, genre back then, avant que ça devienne genre Golf, qui est un brand établi maintenant, là. Fait que, non, man, pour moi, c'est un fucking classique, ce projet-là, bro. Puis je l'écoute encore régulièrement, man. Fait que 100%, ouais, Wolf. Sans question. Puis Clips, qu'est-ce que t'as pensé de. Ah, yo, Clips, bro, gros projet. Je pense pas que je l'ai aimé autant que tout le monde, mais comme le gap est pas assez pour que je te dise que je l'ai pas aimé, genre. Comme c'est un fucking bon projet. Le retour est. Ah, yeah, le retour est solide, bro. Malice, bro, les verses qu'il a drop, man, c'est insane. Puis j'ai aimé leur rollout. C'était complet. Ouais. You know, c'était fucking complet. Puis. Faire Tiny Desk. Ouais, Tiny Desk, c'est ça, ouais. Non, c'était un très beau projet. Puis je trouve que avec l'état du rap actuel, ça fait fucking du bien. Ouais. Fait que, non, j'ai vraiment feel. Très nice. Yeah. Avec les prods de Pharrell aussi, man, c'était insane. Ouais, vraiment. C'était insane. That's it. Mm. J'aimerais ça aussi savoir, bro, qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour la suite? Qu'est-ce Yeah. qui se passe, bro? Est-ce que t'as des projets pour nous qui s'en viennent? Yo, je vais rien confirmer ni nier, je vais juste dire que je travaille sur des trucs, c'est tout. J'ai mentionné un peu tantôt que j'étais, tu sais, je suis en train de travailler sur un projet de collab avec un rappeur de NDG, puis du monde de Ottawa. J'ai mes propres trucs à moi aussi, mais je vais pas dire plus que ça. Ok. Ben, bro, Yeah? si t'avais du monde à shout-out, Yeah? it's the time. Bah yo, je vais charler mon boy Son Rob pour le show Brewdog, bro, on a tué ça. Même si yo, la qualité du son était dégueulasse, bro. C'était l'enfer. Yo, je vais shout-out mes gars à Ottawa, Shandy, Kaz, Kaidia, ça reste mes day ones, ceux qui m'ont appris à rap. Fait que yo, ça va toujours être un shout-out pour eux. Puis yo, je vais shout-out un nom, parce que man, c'est ça qui est magique avec Montréal. Il y a tellement d'artistes que tu peux te nommer un top 5 puis personne ne va savoir c'est qui, dépendamment de où tu restes sur l'île. Fait que je shout-out mon boy Andre Waith, qui a sorti un petit 3 tracks, genre je pense que c'est aujourd'hui, some soul shit. Puis ça, c'est un boy de NDG. Puis man, j'ai découvert ces trucs via un de mes amis, comme au début de l'année. Puis fucking solide. Fait que, shout out à Andrew Wave. Puis écoutez ses affaires, man. C'est solide. Ouais,
c'est ça, bro. Yeah. That's That's it. it, man. Yo, on finit toujours par la petite question qui est le conseil pour la jeunesse. Donc, Oh, what the fuck, bro. allez, vas-y. C'est le meilleur. Mais artistiquement parlant, là. Ouais, c'est pas. Oh, Ou en ouais. général, man. Nos caps. Ben, pour Des... Pépé, je dis souvent, dans le fond. C'est Pépé qui cherche des conseils. pour, Ouais, moi, je cherche des conseils pour moi, en fait. En fait, savoir c'est quoi ta raison de faire ton art, puis aussi de toujours le garder en tête. Pas besoin d'être un truc deep, pas besoin d'être un truc, révolutionnaire ou whatever, mais peu importe c'est quoi ta raison de faire la musique, faire ce que tu fais, puis d'être quitté, de toujours garder ça en tête, puis de pas l'oublier. Puis that's it. Straight up. That's it. Ça, c'était bon, ça. Thanks, bro. C'était très bon. Yo, big shout out à Tiger. Merci Merci d'avoir été là. Vraiment un bel épisode. Mon bro, man. Shout out le gars des archives, on est là. Alors, Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Puis on se voit la prochaine fois. Yes, sir. Ciao. Shout out les boys. Yes.